Bienvenue dans cet épisode de Banous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant et crucial, l'Afrique, prochain pilier de l'innovation technologique. Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir Damien, le fondateur de TheGuild.io. Ensemble, on va explorer la place et le rôle de l'Afrique dans l'écosystème techno-mondial et la manière dont ce continent dynamique est en train de se transformer. Quelles sont les opportunités, les défis que rencontrent les startups africaines ? Quel secteur se développe plus rapidement et pourquoi ? Et surtout, comment l'Afrique peut attirer davantage d'investissements pour soutenir cette croissance ? Et enfin, on posera une question importante. L'Afrique peut-elle devenir demain un leader mondial en développement de logiciels et en solutions technologiques si je ne bafouille pas ? Bref, un épisode riche en perspectives et en inspiration à ne pas manquer. Bonne écoute. Salut Damien. Salut Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Avant de commencer, je t'ai évoqué le nom de ton entreprise dans l'intro, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, je m'appelle Damien Doumer-Kake et je suis le cofondateur de The Guild. The Guild est une plateforme où on match le top 3% des devs en Afrique avec des startups tech européennes qui ont des ressources limitées. Et on est à Station F actuellement. Incubé à Station F. Alors justement, pendant l'introduction, j'indiquais, mais quel est le rôle et la place de l'Afrique dans l'écosystème tech actuel ? Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de la situation actuelle ? Ouais. Le rôle de l'Afrique. Et la place, excuse-moi, le rôle et la place, quoi. Ok, ouais. L'Afrique, dans le monde de la tech actuellement, a apporté plusieurs innovations. Quand je pense, pour répondre à cette question, déjà il y a par exemple le mobile money qui est né en Afrique, au Kenya précisément, grâce à M-Pesa, une société kenyane, où tu envoies de l'argent avec ton téléphone, tu gardes de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient bancarisés en Afrique à cette époque. Et aussi d'autres innovations, et on compte genre plus d'1 milliard de personnes qui ont un mobile money. Donc, sachant que plusieurs Africains peuvent avoir 1 ou 2 téléphones ou plus, ouais. C'est commun en Afrique. Et aussi, il y a d'autres innovations comme le microcrédit, où on fait des prêts de petits montants à des personnes qui n'ont pas forcément accès à un compte bancaire et tout. Et aussi, il y a aussi un rôle de vivier de talent, un peu, que l'Afrique joue. Plusieurs nations développées, ils tapent un peu en Afrique pour avoir des talents jeunes qui ont la dalle et tout, qui ont envie de se prouver, quoi, qui ont faim. Et notamment en France, malheureusement, je n'ai pas des statistiques exactes, mais quand on est dans le game, on voit il y a beaucoup de SN françaises qui vont en Afrique taper dans des talents super forts et les font venir en France pour bosser, les placer dans des entreprises et tout. Ok. Accenture, par exemple, beaucoup ils font ça. Donc, voilà un peu le rôle que l'Afrique joue. Ok. Pour résumer un peu ce que tu dis, donc il y a un écosystème riche autour de la fintech et en termes également de ressources de développeurs, de ressources humaines. Humaines. Ok. Comment toi tu vois les choses ? C'est-à-dire que tous les jours tu vois beaucoup plus de traction. C'est quoi l'évolution actuelle en fait ? Ouais, bonne question. L'évolution de la tech en Afrique et le monde des startups. Ce qu'on voit en Afrique, c'est beaucoup plus encore sur les fintech. Par exemple, quand on prend les 10 premières licornes, 5 licornes en Afrique, random, je pense, on verra que, je pense, 4 ou 3 sont des fintech. D'accord. Parce que le problème de bancarisation et accès aux ressources financières et tout, c'est un très gros problème en Afrique. Et c'est le secteur qui évolue le plus. Et d'ailleurs, même selon la Banque mondiale, en 2012, il y avait seulement 21% en Afrique subsaharienne, de personnes en Afrique subsaharienne, de la population qui était bancarisée. Et en 2021, ils ont fait un update, et genre x2, 55%. Et ouais, ça évolue tellement. Et beaucoup de licornes. Je parle de, par exemple, Flutterwave, Sendwave, qui sont toutes des fintech. Et même d'autres petits acteurs qui ne sont pas des licornes, mais qui sont des startups qui grandissent, quoi. Comme Jamo. En Afrique francophone, il y a Jamo, Julaya,
Pessica au Cameroun, mon pays d'origine. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce secteur-là évolue beaucoup. Ça a beaucoup de traction. Et grâce à ce secteur, grâce à ces innovations, on a aussi beaucoup de jeunes qui... parce que ces entreprises ont besoin de talent. Donc, du coup, ils élèvent le niveau de la population locale face aux challenges techniques qu'ils ont. Et on voit beaucoup plus de de gars dans la tech, quoi. De dev, customer success, tout ce qui est ressources humaines et tout. C'est quoi le talent type que tu gères, par exemple? Ok. Il y a plusieurs situations. Maintenant, on voit beaucoup de jeunes qui peuvent se former, qui sont autodidactes. Parce que l'accès à Internet est beaucoup mieux Je me souviens, il y a 10 ans de cela, il n'y avait pas la 3G. Pourtant, la 3G était partout. Internet, c'était... quand on téléchargeait, je me souviens, on téléchargeait à 200 kilobits la seconde, on était joyeux. Mais là, maintenant, avec Starlink et tout, d'Elon Musk, il y a des connexions qui sont aussi bonnes que n'importe où dans le monde. Ouais. Et du coup, on a beaucoup d'autodidactes qui se forment sur place, mais que beaucoup de gens ignorent. Il y a des... En fait, nous, ce qu'on fait, on tombe sur des gens extraordinaires tous les jours qui sont autonomes. Ils contribuent du code source à... Par exemple, avant-hier, on est tombé sur un gars qui a contribué du code source à Mozilla Firefox. Étant en Afrique, on dit, mais comment il a fait ça? Et ça fait partie de... Donc, il y a cette catégorie de talent brut, autodidacte, super bon. Puis, il y a une autre catégorie, ceux qui sont fortunés, ils vont à l'étranger, bosser pour des boîtes, et ils se forment là, ils sont super bons, et très souvent, ils décident de rentrer en Afrique pour créer des entreprises, des startups. Et aussi, il y a un autre type encore, ceux qui bossent dans les entreprises locales, ces licornes qui sont créées, ou ces autres entreprises qui sont grosses, mais pas au niveau de licornes, et ils sont juniors, ils font leur marque, ils apprennent et ils évoluent et ils sont super bons. Ok, donc par rapport à ce que tu dis, ça demande aussi pour les entreprises un changement de mindset, c'est-à-dire que lorsque tu souhaites recruter quelqu'un, peu importe finalement presque son diplôme, parce que s'il est autodidacte, il n'a pas de diplôme de fac ou d'école, quoi que ce soit, mais par contre, il a des compétences. Donc en fait, l'entreprise, elle doit comprendre ça. Comment toi, tu te dis, ouais, cette personne, en fait, c'est une star dans son domaine, il faut l'embaucher, malheureusement, il n'a pas de diplôme. Comment toi, tu passes cette objection par rapport au client? Très bonne question. Déjà, on a la chance que dans le domaine de la tech dans lequel moi je suis focus, je suis un dev de plusieurs années d'expérience et je fais que ça. On a la chance d'avoir des gens des entreprises qui se focus sur les compétences. Ils ne sont pas trop en recherche de quel diplôme tu as. C'est plus des tests techniques qu'ils font passer, algorithmie, cas réel. Et du coup, on dit, testez-le. Testez-le, voyez à quel point il est bon. Par exemple, et ce qui est marrant, on est tombé sur un gars, il n'a pas de profil LinkedIn. GitHub non plus. Du moins, il a un profil LinkedIn, mais vide. GitHub, pareil. Et puis, on dit, mais toi, il nous a été recommandé. Et puis, on cause avec lui, on se dit, au début, on ne voulait pas lui parler. On était en mode, mais il n'a pas l'air sérieux. Mais après avoir parlé avec lui, on se rend compte qu'en fait, il a bossé pour beaucoup de grandes entreprises dans le monde, aux États-Unis, en France et tout. Mais on dit, mais comment t'as fait sans LinkedIn et tout? Et lui, il nous explique qu'il passait juste les tests techniques. Ouais. Aussi simple que ça. Donc, focus test, et voilà. Comment on arrive à rassurer l'entreprise, en fait, lorsque tu travailles avec des gens qui sont hyper loin de par nature, quoi? Très bonne question. C'est vrai que c'est compliqué. Et le plus gros problème dans ça, c'est la communication. C'est le plus gros problème. Les devs, en général, c'est pas des animaux sociaux. Et du coup, c'est un problème auquel on fait face qui est réel. Où ce qu'on fait, en fait, on fait un vrai travail d'éducation. Du côté du dev, mais aussi de l'entreprise. On dit, il y a des process au fur et à mesure qu'on évolue. On rassemble des feedbacks sur des façons de travailler qui sont plus efficaces, qui favorisent la bonne collaboration entre les deux. Et du coup, on a vraiment un playbook
On présente aux devs, on fait un réel travail d'éducation et aussi aux startups, réel des deux côtés. Comment on fait à l'heure actuelle? C'est quoi les arguments pour que des investisseurs viennent plus en Afrique, en fait? Toi, tu dirais quoi Ouais. pour les convaincre? Une très bonne question. Qu'est-ce que je dirais pour convaincre les investisseurs? Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites en Afrique. Ici, en Europe, beaucoup de secteurs sont saturés. Par exemple, en Europe, disons, bon, on a parlé de la fintech parce que c'est ce qui est le plus à la mode en Afrique, qu'on voit le plus. Du coup, ici en Europe, par exemple, le domaine de la fintech, tu peux plus créer un Revolut. C'est fini. Tu peux plus créer un Wise. Tu peux plus créer un Conto. C'est fini. Mais en Afrique, tu peux. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas. Et ceux qui sont là, ils n'arrivent même pas à capturer le pourcentage. Le marché qu'ils capturent est c'est infime. Et ils le savent. Je causais avec le fondateur de Jamo, qui est une fintech de Y Combinator en Afrique francophone. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et eux, ils me disaient qu'ils aimeraient avoir plus de gens qui se lancent dans la fintech parce que eux, étant une fintech eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils n'aimeraient pas résoudre. Parce qu'ils se retrouvent en train de résoudre des problèmes de fintech pour eux-mêmes, qu'ils se disent, mais si on était en Europe, il y aurait des gens qui feraient ça, il y aurait une société qui ferait ça pour nous, on aurait juste à avoir un partenariat et tout. Et du coup, c'est un très bon argument pour tout investisseur. Quand le marché est vierge, t'es le premier, tu capitalises et boum. Du coup, ouais. Comment se structure, en fait, l'environnement d'enseignement? Il y a plusieurs écoles. Il y en a tellement. Mais, par exemple, mon pays, le Cameroun, il y a beaucoup d'écoles qui naissent un peu partout. Il y a aussi beaucoup de mauvaises écoles. Il y en a qui viennent faire des formations. Tu vois, ceux qui enseignent, c'est pas des devs. Ils capitalisent juste sur la hype. Et par contre, il y a aussi de bonnes écoles. Par exemple, Epitech au Bénin. Epitech a ouvert ses portes au Bénin. Et c'était full, complet. Parce que... Et j'ai causé avec plusieurs devs du Bénin qui viennent d'Epitech. Et j'étais surpris parce que j'ai fait Epitech en France. Et du coup, j'étais surpris parce qu'ils étaient bons. Ils étaient super bons comparés à d'autres que j'ai vus ailleurs. Et du coup, je leur posais des questions. C'était un entretien, mais moi, je me retrouvais en train de leur poser des questions sur comment est-ce que ça se passe, vu que je suis un ancien d'Epitech France. Et c'est cool d'avoir ces acteurs qui viennent en Afrique. Et aussi, il y a des locaux aussi qui font un très bon travail. Il y a des universités publiques, par exemple l'université de Buea, que j'ai fait quand j'étais au Cameroun, où il y avait un vrai écosystème tech. Il y avait des gens qui avaient une vraie volonté de former en se basant sur des programmes qu'on a aux États-Unis, par exemple. Il y avait des professeurs qui venaient d'ailleurs et qui formaient. Et d'ailleurs, la formation était tellement bonne que cette partie du Cameroun-là, Buea, a été surnommée Silicon Mountain. D'accord. Fait référence à la Silicon Valley parce qu'il y avait tellement de gars qui faisaient des trucs extraordinaires. Donc voilà comment ça se passe niveau formation. Puis il y a plein de petites écoles qui se créent et d'autres acteurs étrangers qui viennent s'implanter. Ok, donc prochaine chose à créer, c'est un espèce de comparateur d'écoles pour flaguer les bonnes écoles et les mauvaises afin que les futurs étudiants... Ou même améliorer le cursus scolaire et tout, s'adapter. Très clair. Donc, en termes d'enseignement, ça se structure, les autodidactes, les tests techniques. Et finalement, toi, ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment les tests techniques que tu fais passer aux gens qui structurent le fait de savoir si cette personne est bonne ou pas bonne. Tout simplement, c'est ça? Ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi dénicher les talents. Aussi les dénicher. Et les tests techniques qu'on fait passer sont aussi, ils sont pas faciles. Et il y en a tellement qui échouent. Bon, on dit top 3% parce qu'en moyenne, il y a 3% qui réussissent seulement. Et du coup, voilà. Et tu proposes quoi aux 97% restants? Bonne question. On y pense. Je causais avec mon mentor et il me disait, ça serait cool de faire une formation. Ah ouais? Ouais, une formation. Un programme de formation. C'est une bonne idée. Mais pour plus tard. Non, on y pense.
Comment toi est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur même des chiffres que tu vois à partir de ta fenêtre? C'est-à-dire que toi, tu arrives à recruter, tu as 2 fois plus de candidats qui arrivent, enfin, je dis des chiffres complètement random, mais ce que je veux dire, c'est quoi l'état du marché actuel pour toi? Le marché actuel, les chiffres, il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi un réel travail, comment dire? D'éducation parce que Ouais. beaucoup de gens, ici en Europe, ne savent pas qu'il y a, des gars super bons Mmh. en Afrique, par exemple. Ouais. En plus, qui parlent la même langue qu'eux, Mmh. qui ne parlent pas, pakistanais ou indien. Bon, en Asie, je parle des Mmh. pays d'Asie parce qu'en Inde, c'est très souvent là-bas qu'on parle de vivier de talent, mais en Afrique, il y en a aussi beaucoup. Du coup, c'est à peu près où ça se situe, hein. Voilà. C'est quoi, toi, tes prochains défis pour ta boîte? Prochain défi. Il y a beaucoup de défis, hein, beaucoup, beaucoup. Déjà, actuellement, on est en train de faire ce qui ne skill pas. Mmh. Dans le monde d'entrepreneuriat, on dit «Do things that don't skill», Mmh. Paul Graham. Vu qu'on a commencé il y a à peine quelques mois, Mmh. du coup, le prochain défi serait d'automatiser certains process et aussi, pouvoir, aussi surtout et automatiser le processus de Mmh. démarchage et d'accès aux startups, quoi. D'accord. C'est ça le plus gros enjeu OK, l'enjeu commercial et pour réussir. commercial, OK. exactement, commercial. Très clair. Alors, je te l'ai pas dit en amont, mais Banous est écouté, j'avais regardé un peu les chiffres où est écouté Banous, et il y a à peu près 10 des écoutes qui se font en Afrique francophone, en fait. Ah cool. Si tu avais un message à dire à un jeune étudiant, quel serait ce message? À part Message. contactez-moi. Ouais, plutôt, je dirais plutôt, bon courage. Et j'ai commencé à être bon à l'école quand j'ai appris à coder, quand j'ai fait informatique à Ouais. l'université. Avant ça, j'étais moyen, mais une fois que j'ai commencé, j'étais bon. Donc du coup, j'étais meilleur parce que je faisais ce que j'aimais, ou plutôt j'aimais ce que je faisais. Mmh. Et du coup, ce que je dirais, c'est essaie d'aimer ce que tu fais Mmh. et essaie d'être le meilleur. Mais ça, en fait, finalement, on va presque parler d'émancipation grâce à la tech, finalement. C'est-à-dire que grâce à la tech, des gens qui n'ont pas accès à l'enseignement peuvent, et c'est hyper dur, hein, on va pas se voiler la face, parce que je pense que les autodidactes, les vrais bons autodidactes seuls, c'est des gens extraordinaires, parce que pour être bon, juste en allant chercher l'information, c'est une preuve d'intelligence de fou. Ouais. Mais c'est quand même hyper dur. Mais en tout cas, ouais, c'est comment s'émanciper grâce à la tech, bah, en augmentant ses connaissances, notamment en développement, mais pas que, il y a plein d'autres Ouais, secteurs. ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pendant cet entretien, tu m'as cité plein de marques que je ne connais pas, parce que, voilà. Si tu devais me donner le nom de 3 startups Mmh. à aller voir là après l'entretien, et pourquoi je dois aller les voir. Parce que elles ont un super produit, parce que le message est cool, parce que j'en sais rien. Est-ce que à part TheGuild.io, hein, parce que je suis Ouais, allé bien sûr. déjà sur ton site, mais voilà, cite-moi 3 boîtes qu'il faut voir en Afrique actuellement. Bonne question. Je dirais, Jamo, valeur sûre. En Côte d'Ivoire, Y Combinator 2022, si je me rappelle bien. Mmh. Je dirais, Koué, à Station F. Il fait aussi une fintech. D'accord. Et je dirais, qui d'autre? Ouais, Julaya, toujours une fintech. OK. En Ouais, mais voilà 3. Voilà 3. Où est-ce qu'on peut te suivre, Damien? Sur LinkedIn, Sur LinkedIn, évidemment. Damien Doumer, Doumer. Ok, et ben écoutez, si vous avez besoin de talent de dev spécifiquement, n'hésitez pas à contacter Damien.
dites-lui que vous venez de la part de Banous quand même, parce que je dis ça, mais j'ai souvent des invités qui me disent « Oh, merci, grâce à toi, j'ai eu un client, etc. » Donc voilà, donc c'est super cool. En tout cas, Damien, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Si le sujet vous intéresse, dites-le nous à travers les commentaires, puis on continuera cette discussion avec Damien. On réinvitera Damien, et puis n'oubliez pas de partager, de liker, etc. Et puis j'espère que à l'issue de cet épisode, je verrai les stats, notamment en Afrique, augmenter. Je vais partager à fond. Merci beaucoup, Damien, et puis à une prochaine fois. Merci.